Salut Dounia, comment vas-tu? Je suis Gigi Beljour de la radio RSI et je suis sponsor aussi pour la 16e édition de la PAFA. Donc mon mood du jour, Dounia, c'est vraiment le plaisir d'avoir pu assister à la 16e édition de cet événement qui a lieu tous les ans normalement avec Mackendy Tout-Puissant et Esther Saint-Ville. Donc ravi d'avoir pu voir autant de personnes, autant de monde, hein, et c'est toujours un honneur d'assister et de voir autant d'associations réunies pour la PAFA, et j'espère que ça va continuer dans les années à venir, et c'est une belle initiative que la PAFA continue à le préserver car ça permet de faire une unification de toutes les associations. C'est vrai que l'année dernière, tu avais ton stand. Cette année, pourquoi tu ne l'as pas mis? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Voilà. Pourquoi cette année, tu n'as pas fait? Tout simplement parce que par manque de temps, et je suis pas mal prise par plein de choses en ce moment. Donc l'année prochaine, la radio RSI sera là, et ainsi que JASFA, Jeune Association Soins Flamands Dakar. Ainsi que Dounia sera là aussi. Et Dounia fera partie de RSI. Je suis de la famille. Il faut savoir que ma mère, elle est des Fonds des Nègres. Et moi, je suis de Aquin. Voilà. Et on est du Grand Nord et du Grand Sud. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir fait, d'avoir pu me faire partager ce bon moment avec toi. Et puis, j'espère te voir l'année prochaine à la PAFA pour la 17e édition. Pour la 17e édition à la PAFA. Ouais, see you next year. Bye bye. Merci Gigi, à toi. Ciao. Mesdames, Messieurs, merci encore d'être présents, de rester parmi nous. C'est une manifestation qui débute, comme vous l'avez compris, à travers la projection du film Haïti, La rançon de l'indépendance, film de Vandril Lanos, produit par Emmanuel François et Alice Mention pour Brothers Film. Film que vous pourriez voir en replay sur France 2, que certains d'entre nous ont vu cette semaine et à la télévision. Alors, comme vous avez vu dans ce film, pour ceux qui l'ont vu, le contexte, ça a été rappelé tout à l'heure par la lecture de l'ordonnance du roi Charles X. Vous l'avez compris, ça traduit déjà une forme de domination néocoloniale, puisque 21 ans après l'indépendance d'Haïti, c'est le roi français qui, à travers un acte juridique interne, une ordonnance, et impose à Haïti une indemnité. Alors, Haïti, vous savez, parce qu'il y a certains dans la salle qui ne sont pas tous des Haïtiens, un petit rappel, et son nom historique, c'était Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'était la perle des Antilles, ça correspondait à ce qu'on pourrait appeler ce qu'est le Koweït aujourd'hui, c'est-à-dire un tiers du produit intérieur brut de la France, une colonie assez riche. Et il faut à un moment donné, nous aussi, qu'on passe en ridicule, et à qui on ne donne pas la parole. Parce qu'on ne veut pas que les intellectuels haïtiens parlent. On dit que c'est eux les responsables, et on ne leur donne pas la parole. On dit que c'est eux les responsables, mais ce n'est pas eux qu'on envoie pour demander l'argent qu'on nous doit. On envoie des gens qui vont baisser la tête, qui vont dire que c'est une dette. On ne vous rembourse pas une dette que vous avez. Mais bien sûr qu'il y a une dette aussi, mais elle vient plus tard. On vous a demandé 150 millions que vous deviez payer en 5 annuités, et à la première année, on ne pouvait pas. Et là encore, ils nous ont ridiculisé. Vous ne pouvez pas payer, il n'y a pas de problème. On va vous prêter de l'argent. Là, il y a la dette. Là, on est dans le bon vocabulaire. C'est-à-dire qu'on est doublement pénalisé. Pénalisé d'abord par l'ordonnance de 1825, qui n'aurait jamais dû concerner Haïti. Je vous l'explique. Cette ordonnance est prise par Charles X, roi de France, qui n'est pas roi d'Haïti. À l'époque, Haïti, on a un président. Je vous en parle tout à l'heure. C'est bon? Parce que les autres ne sont pas tout le temps